Nous allons faire un spécial Nigeria aujourd'hui. C'est que vous avez traversé le Nigeria avant nous, donc tout l'honneur est pour vous. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir, de comprendre votre ressenti après cette traversée. J'avais peur. La traversée du Nigeria, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, je me suis rendu compte après la traversée que c'était beaucoup de stress, mais qu'il n'y a pas de raison d'avoir fondamentalement peur. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Le plus difficile, à mon avis, ne sera pas la route, mais ce seront les demandes de visa. Et autant dans certains pays, ça va être difficile d'obtenir les visas, parce que c'est ainsi que ça fonctionne en Afrique. Et il y a un pays qui, pour nous, est un peu plus touchy, qui est le Nigeria, parce qu'on en a la perception que c'est dangereux, mais à lire ceux qui le font, tout se passe bien. Donc, si d'autres le font, on pourra le faire. C'est quoi ta sensation actuelle au Nigeria? Ouais, c'est sympa, quoi, les contrôles. Il y a des contrôles et je dois regarder la route. Voilà, des contrôles et le championnat du monde, savoir comment faire pour ne pas payer. Voilà. Alors explique-moi, comment tu fais pour ne pas payer? Bonjour, vous parlez français? Alors il sait, what do you say? Si je comprends pas, moi français, parlez français. It's possible to go there a little bit? Let's go there. Thank you. Before we go down. Thank you. He follow us. Tu continues en voiture, hein, je te signale. Just come back soon. Madam, just get back. Water is going to come. Ah, yeah, okay. Yeah.
Come back. Come back, madam. Yeah. Rémi et Marie, bonjour. Bonjour Marc. On vous appelle Bonjour, les grenouilles. Alors pourquoi est-ce qu'on vous appelle les grenouilles? Ah, ça c'est vraiment la couleur du véhicule qui a défini le nom. Hein. Bon, vous le verrez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a un beau Land Rover tout vert. Mais voilà, qui a fait que tout le monde nous a appelés les grenouilles. Alors vous êtes des overlanders, vous êtes partis quand? On est arrivé au Maroc le 18 avril et on est parti de France, de chez nous, en janvier 2022. Ouais. Donc ça fait presque une année que vous êtes sur la route. Exactement. Sachant qu'aujourd'hui on est donc au Gabon. Alors, bon, on s'est rencontrés, hein, un Toyota et un Land Rover qui se rencontrent, ça fait route ensemble. Mais vous avez cette particularité, et nous allons faire un spécial Nigeria aujourd'hui. C'est que vous avez traversé le Nigeria avant nous, donc tout l'honneur est pour vous. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir, de comprendre votre ressenti après cette traversée. Alors, comment est-ce que vous avez préparé ça? Et la question que je vous poserai après, c'est quels sont vos ressentis l'un et l'autre de cette traversée? Parce que le Nigeria est très craint. Oui, c'est vrai. Et je crois que c'est important de communiquer. Et je pense que parmi nous quatre, on a 4 ressentis différents. Ouais. Et quel est le vôtre? Et quand avez-vous fait la traversée du Nigeria? Si tu veux, je peux commencer peut-être par la partie préparation de la traversée. Alors nous, on l'a traversée déjà il y a un peu plus d'un mois de cela, donc c'était courant Novembre 2022. Ouais. Et on l'a préparé au travers notamment d'une application qui s'appelle iOverlander, qui permet de mettre en relation un peu tous les voyageurs et surtout de laisser des informations. Et aussi sur les réseaux,
Facebook, WhatsApp et tout ça, Ouais. on s'est renseigné avec d'autres voyageurs qui l'avaient Plein de réseaux fait actifs. il y a un peu plus longtemps que nous, mais qui l'avaient aussi, enfin, qui avaient un avis. Quoi, Ouais, parce sur qu'on le- fait partie un peu des premiers Overlanders à être repartis post-Covid, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que les informations datent un peu. Datent un peu. Heureusement, il y avait quand même quelques personnes devant nous, donc ça permet un peu de préparer. Et quand on dit préparer, c'est préparer l'itinéraire, parce qu'il faut savoir qu'il y a des passages de frontières qui sont interdits aux voyageurs aux comme voyageurs. nous, pour des raisons de conflit, de danger. Donc on parle de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, ce qui nous oblige à passer à un seul endroit, enfin plus ou moins un seul, au niveau de l'ouest, du nord-ouest nigérian. Ah, du coup, il y a plusieurs passages. Oui, il y a Mais plusieurs vous êtes passages. vous êtes parti de Cotonou, si je ne m'abuse. Oui, Ah oui. c'est ça. Le Vous Cotonou. avez traversé. La frontière du coup de Sémé entre Cotonou et le Nigeria. Et après arrivé au Nigeria, on a fait un direct Lagos où on a fait la visa pour Cameroun. le Cameroun. Ensuite, Voilà. on est à Benin City pour faire les grandes lignes, hein, Enugu. On remonte ensuite vers Takoum. Et de Takoum, on prend la direction de Ngoroje, qui est Ouais. un peu la dernière ville, avec Gambou, avant de passer du côté Cameroun. Cameroun. Quel est le premier conseil que vous donneriez aux gens qui souhaitent faire une traversée du Nigeria comme nous? Alors, oui, après tu dis c'est une question de ressenti, mais nous on dirait d'être furtif, parce que dans le sens où, non, nous on l'a pas bien vécu, cette traversée de Nigeria. Il y a plusieurs raisons, hein, c'est parce que déjà d'une, on nous avait fait une image assez négative de ce pays. Ça serait aussi un des conseils, c'est de écouter les autres, mais pas trop non Pas plus. trop, peut-être, parce que bon, on le verra peut-être au travers de votre témoignage qui est un peu différent, mais c'est peut-être pas si terrible que ça. Ouais. Même si, voilà, notre expérience fait qu'on l'a pas bien vécu. Pourquoi? C'est que le deuxième jour, lorsqu'on a pris la route au matin, on n'avait pas roulé depuis un quart d'heure, que la route a été coupée juste devant nous, et parce qu'il y avait une voiture qui s'est faite hold-upée, on va dire, Il y avait coupeur de route coupeur de juste route devant. juste devant nous. Donc bon, disons que pour commencer cette semaine de traversée du Nigeria, ça nous a pas beaucoup aidé pour nous Voilà. rassurer. Alors, on s'est dit à 5 minutes près, c'était nous. Quoi. Ça Donc, pouvait être nous. Peut-être que si on n'avait pas eu cet incident, on aurait traversé le Nigeria beaucoup plus sereinement. exactement. Je pense que ça a conditionné un peu la suite, parce qu'après les nombreux checkpoints, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, hein, il y en a jusqu'à 50 par jour, 60 par jour. les nombreux checkpoints peuvent rassurer, mais peuvent aussi un peu inquiéter, parce qu'ils ne sont pas toujours officiels. On n'a pas toujours des policiers avec des uniformes devant nous, on a parfois juste des villageois qui coupent la route avec des bâtons, des barres des armes de blanches fer ou dans les mains. non. Ouais. Donc c'est pas très rassurant. Quoi. Mais Forcément. on n'a jamais eu aucun problème à tous ces checkpoints, quoi. Non. C'est toujours très bien passé. Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement au Nigeria? Ça peut être une zone, ça peut être. Ah bah, la partie fin du Nigeria, limite Cameroun, c'est la partie un des plus beaux paysages qu'on a vu depuis qu'on est arrivé en Afrique. Ouais. C'est vraiment magnifique. On est en altitude, on est à près de 2000 mètres d'altitude, sur des plateaux herbeux, avec des vues dégagées. On n'est plus dans une forêt primaire, tropicale, etc. On est vraiment sur un paysage complètement différent. Ouais. Alors la piste, ça, c'est un autre débat. La piste est compliquée. La piste est Mais compliquée. sur les mais 100 km parcourus là, jusqu'au Cameroun, C'était c'est magique. C'est C'était vraiment magnifique. très, très beau. Vraiment très beau. Et heureusement, c'est dans une zone qui est mieux contrôlée en termes de sécurité, où donc, heureusement, on est très lent en plus dans cette zone, on se sent plus en sécurité. Ouais, donc tout de suite. Ça va, Et les locaux sont adorables, Ouais. très très gentils. très gentil. Très gentils. On Mais sait même pas... de manière générale, hein, au Oui, Nigeria, de manière générale. Mais... ça, pour les locaux, on a toujours été très bien accueillis. Nous, Ouais. On a dormi dans des hôtels chaque nuit, mais toujours Voilà. très bien J'allais vous accueillis. poser la question Ouais. Vous avez l'habitude de dormir en camping sauvage Ouais. au Ouais. Nigeria? On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Excepté pour la dernière nuit où on était à la frontière et on a dormi au pied du poste de douane, douane. du Nigeria. Du Nigeria. D'accord. Mais on se sinon, sentait vraiment... Et En toute j'imagine sécurité. qu'on ne roule pas la nuit. non, jamais. Non, je pense que c'est déjà de manière générale en Afrique, c'est C'est- peut-être la règle, mais Voilà. d'autant plus au D'autant Nigeria. plus au Nigeria. Quoique alors c'est pas une raison, mais quoique le réseau routier, il faut le souligner, est extrêmement bon comparé au reste Ouais. de l'Afrique. Ouais. Ce qui permet aussi de faire de grandes De progressions grandes chaque distances jour. par Ouais. jour. Ouais.
Et alors une question, parce que nous sommes en décembre, il y a des élections très bientôt. Ouais. On connaît la problématique des élections en Afrique, ça peut être très chaud. Quel est votre ressenti par rapport aux gens ou aux personnes qui pensaient faire cette traversée avant les élections et après les élections? Que diriez-vous? C'est assez délicat. J'aurais tendance à dire de ne pas y aller. Mais après, c'est très aléatoire. Ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Mais en effet, avec les élections, et on l'a senti aussi, on l'a entendu sur place, c'est que ça risque de chauffer un peu. Alors, Isabelle et Marc, on est dans la poursuite de la spéciale Nigeria et donc on va vous poser quelques questions. La première, ce serait vous qui donc venez de traverser ce pays. Quelle a été pour vous la préparation? Quel conseil avez-vous suivi avant de vous lancer dans cette aventure, on va dire? Je prends la main ou tu prends la main? Vas-y. Nous, on a eu une chance, c'est qu'on a suivi le chemin des grenouilles, d'ailleurs, qui nous interroge. Ça a été un peu facile parce que vous avez préparé ça tellement bien. On a suivi exactement ce que vous avez fait, sauf la dernière partie. Et malheureusement, on n'a pas suivi vos conseils. Donc là, on s'est planté, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc pour nous, ça a été un copier-coller en termes de trajet, d'hôtel, de façon de faire. Voilà. Sauf la dernière partie. Et pour moi, je dirais que, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure à Marie, c'est que j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais peur. La traversée du Nigeria, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, je me suis rendu compte, après la traversée, que c'était beaucoup de stress, mais qu'il n'y a pas de raison d'avoir fondamentalement peur. Du stress par rapport au nombre de contrôles qu'on a eu, de 150 à 300, je crois que c'est même plus que 300 contrôles, et qu'en fait ça se passait toujours bien. Il y a 3 fois où ils ont demandé les papiers finalement, et c'était mon permis de conduire, c'était moi qui étais au volant. Une femme qui conduit, mon Dieu. Mais sinon pour le reste, franchement, j'ai pas ressenti d'agressivité fondamentale contre nous. Et donc cette peur que vous aviez avant, elle était véhiculée par quoi? Par les on-dit. Mais c'est une peur qui date de loin. Le Nigeria, une image un petit peu touchy. Je me souviens dans l'introduction d'ailleurs en avoir parlé lors de notre premier épisode. Et moi j'aimerais rajouter quelque chose. Personnellement, je pense qu'il y a 3 sortes de contrôles. Il y a les uniformes. Au niveau des uniformes, on peut leur faire confiance. Ce sont les militaires, ce sont les gendarmes, ce sont les policiers, c'est la santé, c'est l'immigration. Globalement, on peut leur faire confiance. Oui, ils ont de temps en temps envie d'un petit billet, mais on n'a pas consommé beaucoup à ce stade-là. La seconde sorte de contrôle, ce sont j'appelle ça un contrôle, mais des arrêts, ce sont les villageois. Et on a posé la question de savoir, mais que font-ils? En fait, ils rançonnent les camions, tout simplement. Chaque camion qui passe doit donner quelque chose, mais nous, en tant que touristes, ils nous laissent passer. Nous n'avons jamais été arrêtés ou embêtés. La troisième sorte de contrôle, ce ne sont pas d'arrêt, ce sont ceux qui se déguisent en uniforme, des faux uniformes. Et cela, c'est presque la dernière partie du Nigeria. Et vous croyez avoir affaire à l'immigration, ou vous croyez affaire à des policiers ou des militaires, mais en fait, ils ont des armes en plastique ou des imitations. Et ils sont peut-être plus touchy et plus dangereux, à tel point qu'à un moment, on a cru que c'était des faux de l'immigration, mais c'était apparemment des vrais. Donc nous n'avons pas voulu donner notre passeport, et eux ne voulaient pas nous donner leur carte, et c'était un peu touchy. Et donc, au-delà des embûches, peut-être vous allez nous parler par la suite, disons pas technique, mais de pistes, pas de problème de sécurité, pas d'insécurité? Je l'ai pas ressenti. C'était beaucoup du stress parce qu'il y avait énormément de contrôles les uns derrière les autres. Des fois on faisait 100 mètres, c'était un autre contrôle, et puis 100 mètres c'était encore un autre contrôle. Puis quand on roulait 3 km, 3 km sans contrôle, mon Dieu, mais c'est fait aujourd'hui.
Non, c'est pas ça. Et c'est du stress. Il faut avouer que c'est arrivé une fois ou l'autre, j'ai dit à Isabelle, laisse-moi prendre le volant parce que tu es un peu trop stressé. Et il ne faut pas leur montrer le stress, tout simplement. Ok, on a Voilà. calculé les tips, les matabiches que l'on a donnés, c'est de l'ordre de 20 € en 20 tout, ou- en tout et pour tout. Et encore, sur c'est tout le beaucoup. Nigeria. Donc si vous mettez ça dans votre consommation de diesel, On a, C'est et pas alors on grand-chose. parle en 20 €, pas seulement en billets, hein, 20 € comprenant de l'eau, on a donné des petites bouteilles d'eau, des bananes, des choses comme ça. C'est 20 € qu'on n'a pas forcément donné en argent trébuchant. Et puis une autre chose qu'il faut dire quand même, c'est que la dernière partie du Nigeria, elle est tout simplement extraordinaire. Je crois que c'est les plus beaux paysages qu'on ait vus jusqu'à présent, et même moi, je peux me le dire, pratiquement dans ma vie. Je crois que c'est un constat partagé C'est- par les voyageurs qui ont pu déjà faire cette C'est partie-là. magnifique, ça ne demande qu'une chose, c'est de se poser et on ne peut pas. C'est trop, trop, trop beau. Vraiment. effectivement, à la fin du Nigeria, nous avons demandé asile chez un militaire dont on a été accueillis dans un jardin sous leur sécurité parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Et puis on a eu cette fameuse journée le lendemain de passage entre le Nigeria et le Cameroun. Et j'allais vous dire, donc au-delà du fait que les paysages sont magnifiques, est-ce que c'est pas là que vous avez rencontré quelques problèmes parce qu'on sait que cette piste est réputée pour être mauvaise. Il y a Mauvaise, plusieurs dangereuse. itinéraires possibles, mais on On sait a que pris vous en le- avez pris un depuis Gombu, côté nigérian, pour rejoindre donc, le Cameroun. Et alors peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Vas-y Isabelle. Alors, j'ai cru, moi, plusieurs fois que notre voyage était terminé. Peut-être pas nous, mais que notre voyage allait se terminer parce qu'on a failli plusieurs fois se retourner. Donc, une fois où c'est la montagne qui nous a tenus, sinon on versait. Et ça a abîmé un petit peu la carrosserie de la Toyota. Mais voilà, on a terminé de nuit parce qu'on était toujours sous la piste avec c'était des pistes avec des pentes qui avoisinaient certainement les 30 degrés et avec des éboulis de pierre énormes. On touchait on touchait En fait, c'était des chemins de montagne très pierreux. On a eu des rivières à traverser, mais on s'était engagé, on ne pouvait pas faire marche arrière puisqu'on n'avait pas un droit de retour au Nigeria. On avait fait toutes les démarches de sortie, on s'est perdu dans les montagnes. D'ailleurs, des pistes qui ne sont pas mentionnées, mais on les a faites. Donc surtout, suivez les conseils des grenouilles, ne suivez pas les conseils des Zandu pour cette dernière partie. Voilà, c'est une belle expérience et aujourd'hui, on est prêt à tout. Et disons que ça nous a consolidé dans la confiance qu'on pouvait faire en notre véhicule et entre nous. Parce que malgré tout, on était tout à fait confiants l'un dans l'autre. On était confiants, petit à petit, on s'est rendu compte aussi de ce qu'elle pouvait traverser, de ce qu'elle pouvait endurer. Chapeau, quoi. Et alors au-delà de l'aspect piste et sentier et difficulté de cette route, nous sommes arrivés dans une zone au Cameroun qui est une zone en conflit. Et donc on nous a dit, vous êtes complètement fous d'avoir traversé cette partie-là. D'ailleurs la nuit dans laquelle on est passé, enfin, la journée et la nuit, il y a eu des blessés, il y a eu des attaques. Quand on est arrivé, la police nous a mis sous protection 24 heures parce qu'au Cameroun, à cet endroit-là, les rebelles, entre guillemets, essayent d'imposer une journée morte. C'est le lundi. Et donc la police, les militaires nous ont dit restez avec nous, partez le mardi et prenez telle route. N'allez pas en direct et rejoignez votre route de manière normale. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci les Zandu pour ce témoignage qui, on l'espère, pourra profiter à d'autres voyageurs. J'espère aussi. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures avec les grenouilles et les Zandu. Et Stevio, on vous rend l'antenne.